Je vais t'envoyer un message. Ouais, mais comment? Dans le chat. Ouais. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Vous avez la possibilité dans le chat d'envoyer une question. Si l'un d'entre vous pouvait dire oui. Ou non. Téléphone une fois à Nadia peut-être pour voir. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être nous confirmer qu'on nous entend bien en ajoutant un message peut-être dans le chat ou une question? Ah, donc on nous entend. Merci beaucoup. Ah, on va pouvoir reprendre. Alors désolé pour ce petit contretemps. Ok. Désolé, je passe la parole à David qui prend le relais. Bon, pas de souci, désolé pour le petit contretemps au niveau... Tu veux bien fermer la porte? Oui. Désolé pour le petit contretemps concernant un petit souci technique. Donc, le but, c'est d'utiliser absence et ne plus utiliser encodage des prestations. Via absence, vous avez la possibilité d'encoder toutes les absences, en ce compris celles qui sont dans encodage des prestations. Donc, encodage des prestations, c'est fini. Dans absence, vous allez... Et là, à ce moment-là, vous allez dans demande. Vous êtes connecté comme administrateur. Et là, on peut prendre un exemple concret, c'est moi-même. Et vous avez toute une série de codes en bas. Tout ce que vous avez besoin, en fait, est en bas. Vous avez bien sûr les vacances, mais aussi, par exemple, jours de maladie, congés sans solde, petit chômage. Eh bien, supposons que le 17, votre collaborateur est malade. Donc, je vais mettre en surbrillance le 17. Je choisis maladie. Alors, vous avez la possibilité de choisir en jour ou en heure. Généralement, un jour de maladie, c'est la journée complète. Donc, ici, je vais mettre juste en remarque certificat médical, OK. OK. Voilà. Il se met dans votre écran, toujours comme d'habitude, ça se met dans un premier temps dans votre écran et dans un second temps, vous devez bien confirmer. Est-ce que vous voulez continuer? Tous ces changements récents seront sauvegardés et communiqués à l'employeur. Êtes-vous certain de vouloir continuer? OK. Et là, en fait, vous avez le petit V approuvé. Ce qui est bien aussi, c'est que le collaborateur, dans son module à lui, via le login et le mot de passe, eh bien, il va voir en rouge, bon, voilà, maladie pour tel jour. Alors, d'autres codes en dessous, vous pouvez aussi utiliser d'autres jours où la personne pourrait être absente, ça c'est une chose. Moi, ce que je vais juste montrer, c'est, au fond, la possibilité de se tromper. On se dit, mais il était en maladie le 17, ah ben non, je me suis trompé, c'était un autre jour ou un autre travailleur. Donc, je vais effacer ça. Comment je fais? Simplement, vous allez cliquer sur la poubelle, supprimer. Est-ce que vous voulez annuler la demande, etc. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? OK. Remarque, erreur. Et là, en fait, ce que vous devez bien faire, c'est de confirmer. Vous voulez continuer, etc. Vous faites OK. Et vos modifications ont été enregistrées avec succès. Vous voyez, en fait,
que au niveau du 17 janvier, plus rien n'apparaît. Donc, tous ces codes sont visibles pour l'administrateur et sont utilisables pour l'administrateur. Est-ce que, en fait, vous voulez que, éventuellement, les employés aient accès aussi à d'autres codes que, principalement, vacances globales, etc. Vous pouvez déjà avoir une idée de savoir qu'est-ce qui est accessible ou pas. Là, dans ce cas, vous allez dans Gestion, puis vous descendez dans Codification, et je vais prendre un exemple concret. Par exemple, créditant. Créditant, voilà, vous suivez la petite souris. Vous avez un petit V dans Code administrateur. Eh bien, ça veut dire que seulement l'employeur a accès à ce code. Si pour une raison ou une autre, vous désirez qu'un employé ait accès à un congé ou l'autre, que ce soit créditant, que ce soit absence autorisée payée, que ce soit congé sans solde, etc., là, vous pourrez en faire la demande à votre gestionnaire comme d'habitude. Hein. D'accord? Ça, c'est une chose. Je vais retourner dans l'écran Demande. Et on est à l'étape finalement où on veut confirmer à votre gestionnaire le fait de clôturer la paye. Alors, clôturer la paye, il y aura deux possibilités. Soit la première possibilité, c'est vous envoyer un mail en date du, j'invente, hein, mais supposons le 23 janvier, en disant, voilà, en donnant votre feu vert au gestionnaire pour la clôture de la paye et tout ce qui s'ensuit, et en notant, en communication dans ce mail, quelles sont les modifications éventuelles. Hein. Donc c'est les modifications habituelles comme changement de compte bancaire, changement d'adresse, changement d'état civil, et ainsi de suite. Tout ce qui peut avoir comme modification. Donc première façon de travailler, ou une autre façon de travailler, ce sera de prendre à ce moment-là un accord avec votre gestionnaire pour que ce soit une date automatique. Ça pourrait être le 23 janvier, comme, enfin le 23, le 25 du mois en cours, par exemple. Et l'accord que vous feriez, c'est que 3 jours ouvrables avant, eh bien, vous envoyez un mail avec les modifications éventuelles. Si c'est néant, c'est néant. Et à ce moment-là, l'employé pourra, enfin votre gestionnaire donc, pourra clôturer la paye de l'étude. Autre point qui me paraît intéressant, c'est de vérifier si toutes les absences que vous auriez encodées pour le mois en cours, bon ici on voit par exemple le 2 janvier c'est un jour férié, mais il aurait pu avoir un jour de maladie, le 17 et le 26 un jour de vacances, vous vérifiez que tout soit bien approuvé dans le calendrier avant d'envoyer donc le feu vert pour la paye. Autre petit truc, c'est, ce que je vous conseille, c'est de faire travailleur par travailleur hein, avant d'envoyer. Donc voilà, pour Anya en cas, vous checkez, pour au travailleur suivant, vous checkez, et ainsi de suite. En supposant que vous ayez envoyé, donné le feu vert, on va dire, à votre gestionnaire le 23 janvier, c'est vrai que la paye allant du 24 janvier au 31 janvier, eh bien, elle n'est pas encore passée. Qu'est-ce qu'on fera? Lors du mois prochain, c'est-à-dire au mois de février, on fera une paye complémentaire pour la régularisation éventuelle de la différence, soit du 24 janvier au 31 janvier. Comme ça, au niveau des historiques, eh bien, les historiques des fiches de paye et du secrétariat social seront en parallèle avec l'historique dans l'étude. Un
retourner dans demande. C'est lui demander ses attestations de vacances, bien communiquer l'email de l'intéressé et éventuellement nous communiquer le groupe dans lequel il appartient. Certains d'entre vous ont un organigramme et dans l'organigramme, il y a le groupe 1, les juristes, groupe 2, les collaborateurs administratifs, 3, les comptables. Donc c'est toujours important de savoir dans quel groupe l'employé est fait partie. Hein. Ça, c'est important. Alors, autre truc, vous savez voir donc dans vacances globales, on va cliquer dessus. On va aller dans le ça va être plus simple. Voilà. Donc, 21 jours, 157 heures et demie. C'est vrai qu'on n'a pas le détail. On se dit probablement qu'il y a 20 jours légaux et un jour extra-légal comme un congé d'ancienneté. Mais on peut aller le vérifier ailleurs. Hein. Donc dans ce cas-là, vous allez dans Gestion, vous allez dans Compteur. Dans Compteur, vous avez le premier travailleur, en l'occurrence. Vacances, 20 jours, les heures 150 heures. Si éventuellement j'ai pris des jours ou des heures, ce n'est pas le cas. Et vous avez le détail des légaux et des extra-légaux. Hein. 2 jours CCT libre, 3 jours de congé d'ancienneté. Je vais revenir toujours à demande. Voilà. Simplement, un autre truc, ce serait aussi la possibilité de voir qui est là dans l'étude à ce jour-ci, mais en fonction des plannings d'absence. Donc, vous allez dans Occupation, voilà, et là, on a 3 travailleurs, vous avez un V approuvé pour le 2 janvier, mais c'est normal, c'est la récupération du 1er janvier. Vous avez pour le premier travailleur, pour auteur, un jour d'absence approuvé le 11 janvier. Et là, attention, vous avez un jour en attente. Hein. Donc ça veut dire que vous devez aller dans demande et traiter cette demande. Mais vous savez voir, c'est bien quand même dans le planning, comme ça je suis en train de dérouler, mais vous êtes déjà sur février, mars, et ainsi de suite. Hein. Autre point, les ouvriers vont désormais figurer dans votre liste des travailleurs. Hein. Et là, vous pourrez simplement indiquer, via vos petits codes d'absence, qu'est-ce qui s'est passé le mois en cours, hein, s'il y a eu des jours de vacances, des jours de maladie, et ainsi de suite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des nouveautés. Donc, bien retenir, ça va toujours être en fonction de absence. Donc, ceci, encodage des prestations, c'est fini, ce sera vraiment absent. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez envoyer donc dans le chat. Là, je vois ici à la droite que pas de questions spécifiques. Je sais pas, je vous laisse un peu de temps si vous en avez une. Là maintenant, si vous en avez ultérieurement, vous pouvez de toute façon contacter votre gestionnaire. Hein. Et alors, via ce webinaire, de toute façon, on vous a joint une brochure pour la nouvelle méthode d'utilisation du module. Hein. Voilà. Je regarde les participants. Voilà, ben écoutez, je ne vois pas de questions pour l'instant. Je recheck.
je propose à ce moment-là de clôturer la session. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez donnée. Je suis encore désolé pour le petit souci technique. Apparemment, on ne m'entendait pas dans les premières petites minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers votre gestionnaire. Il n'y a pas de souci. Voilà bien. Clôture la session. À bientôt. Belle journée. Clôture.